Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon. Et puis, je voulais faire un petit résumé des choses qui pourraient se dérouler dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Mais je le doute fortement. C'est qu'Israël a pris la décision d'attaquer l'Iran. Est-ce que ça va être l'accomplissement de Jérémie 49-35 et la destruction d'un site nucléaire au sud-ouest de l'Iran? Ça reste à voir, mais ils ont l'intention d'attaquer des sites nucléaires et des infrastructures militaires. Alors, si c'est le cas, c'est sûr que les choses vont débouler après parce que l'Iran a officiellement déclaré qu'ils attaqueraient avec un minimum de 1500 missiles sur Israël. Et puis là, s'il y a un site militaire nucléaire qui est attaqué de la part d'Israël en Iran, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions nucléaires. Ça va être la panique. Les pays alliés vont nécessairement réagir. Et puis là, on regarde à plusieurs prophéties des derniers jours qui vont s'accomplir avant l'enlèvement d'Église. On pourrait voir l'accomplissement réel et complet de Psaume 83. On pourrait voir Ésaïe 17, la destruction de Damas en Syrie. Et puis ensuite de ça, c'est sûr qu'avec toute la propagande qu'ils font dans les médias, c'est sûr qu'ils préparent les gens à ce que tout le monde le sache. Et puis quand ça va arriver, ça va être la panique. Il y a le secrétaire aux Nations Unies, Antonio, je ne me souviens pas de son dernier nom, mais il a dit qu'on était sur le bord d'un conflit militaire majeur. Et puis, ça va probablement être lui qui va lancer paix et sécurité, comme on le trouve dans 1 Thessaloniciens 5.3. Et puis, l'apôtre Paul nous informe que de là, la destruction soudaine va survenir. Est-ce que c'est la destruction des États-Unis? Moi, je le pense, sincèrement. Mais 1 Thessaloniciens 5.3 nous dit qu'il va y avoir une destruction, oui, mais que l'enlèvement va sûrement arriver avant, parce que Jésus a dit qu'il reviendrait comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et puis Sodome a été détruite, mais avant Lot, le juste, qui est déclaré juste 3 fois par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 2, 7, 8, je crois, a été sorti avant par les 2 anges. Alors, l'enlèvement, je crois que c'est les anges qui vont nous enlever, qui vont nous arracher de cette terre, comme Lot avant la destruction. Et pour nous, la destruction de Babylone, les États-Unis, Apocalypse 18. Ensuite, viendrait nécessairement l'arrivée de l'Antéchrist, peut-être quelques jours, quelques semaines après au plus. Et puis là, lui, il viendrait comme un supposément sauveur, puis qu'il proposerait des solutions aux humains, à la terre. Ensuite de ça, c'est ce que ça serait l'accomplissement d'Ézéchiel 38-39, parce que là, la Russie et les pays alliés attaqueraient Israël après la destruction des États-Unis, bien sûr, parce que c'est par la destruction des États-Unis que vient un nouvel ordre mondial. On ne peut pas parler de nouvel ordre mondial si les États-Unis existent encore sur la map. Alors, Ézéchiel 38-39, les Israéliens vont penser qu'ils sont en sécurité avec l'arrivée de l'Antéchrist, leur supposément Messie. Et puis, c'est ça. Dans Ézéchiel 38 ou 39, on voit qu'il y a un nettoyage nucléaire qui se fait pour une durée de 7 ans. Donc, c'est ça qui va se passer, je pense, d'après moi. En tout cas, ça se dessine de cette façon-là. Israël a dit qu'ils attaqueraient ce soir. Ça, ils l'ont déclaré hier. Est-ce que ça va être le cas? Attachez-vous fortement avec avec de la broche parce que c'est sûr qu'il va y avoir de l'action dans les prochains jours. Les médias vont amplifier le tout pour que les gens le sachent. Et puis quand ça va arriver, ça va être la panique. Alors, soyez en paix, frères et sœurs. Vous êtes rachetés par le sang de Christ. Vous avez été rachetés à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Et puis, si vous n'êtes pas comme ça sauvé, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, je vous suggère de le faire parce que là, après ça, ça va être 7 ans d'enfer sur terre. Même que là, si la destruction des États-Unis arrive, c'est sûr que l'Amérique va y passer
côté nucléaire, parce qu'il va y avoir des radiations. Puis même dans Apocalypse 6, je crois, les radiations, ou Apocalypse 7, les radiations vont se faire à un tiers de la Terre. Les eaux vont être touchées nucléairement, si je peux le dire ainsi, de par l'attaque nucléaire qui va survenir sur les États-Unis. Donc le tiers de la Terre, ça regarde à être l'Amérique au complet. Alors ceux qui restent en Amérique, vous êtes aussi bien de vous tourner vers Jésus, parce que c'est sûr que après sa destruction, ça ne sera pas joli ici, puis il n'y aura pas grand survivant sur le coup, en tout cas. Puis après ça, ben, ça peut prendre des mois, des années, mais ça ne sera pas agréable. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. J'espère que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, moi, je vous dis, soyez en paix. Shalom.